On est lundi matin, j'ouvre le vlog, je vous prends pas face caméra parce que je ne suis pas visible. Je vais faire un temps de lecture avant de travailler. Donc là, je suis arrivée ici à Saga et Sable d'Os. Il me reste 150 pages, je crois. Combien il me reste? Combien il me reste? Il me reste 150 pages, ouais. Ça se lit assez vite. Là, j'ai 3/4 d'heure de lecture et après, je vais me mettre à bosser. J'aimerais bien avancer parce que j'aimerais bien le terminer aujourd'hui. J'ai une lecture commune qui commence avec pas mal de monde, donc j'aimerais le terminer, pas ce matin, mais aujourd'hui. Donc là, je me pose 3/4 d'heure pour rejoindre Vive. Et coucou, je vous retrouve, on est lundi. Oui, bah oui, déjà, j'ai déjà ouvert le vlog parce que je vous ai pris ce matin, mais pas à face caméra. On est lundi 9. J'étais en train de faire ma pause déjeuner. Là, je vais reprendre mon corps. Je l'ai là, il est juste à côté de moi. Il paraît tout petit comme ça, mais pas du tout. Ce matin, je me suis fait un temps de lecture, donc j'ai avancé sur Légendes Latte, pas du tout, Saga et Sable d'Os. J'ai lu, ce matin, j'ai lu 50 pages. Alors ça se lit vite, hein. Je vous l'ai dit, ça se lit vite, c'est aéré et je pense que, ouais, on le voit que c'est aéré quand même. Ça se lit très vite. Donc là, il me reste 100 pages. Je vais me faire un deuxième temps de lecture dans la journée. Là, je vais refaire mon étude de corps parce que alors, là, j'ai repris les études. Comme je vous disais, je crois que je vous l'ai dit ce matin, je me suis fait un programme parce que j'aimerais bien. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Je me suis fait un programme au niveau de mes études. J'aimerais bien être plus rigoureuse dans mon. Me donner plus d'échéances, comme ça je vois. Là, par exemple, j'aimerais bien pas passer plus de 3 semaines sur 2 études. Donc, j'ai repris mes cahiers d'études, voilà, qui sont donc Neuling et Barboteux. Et je m'étais dit, j'en fais une de chaque, et sauf qu'en fait, celle de ce matin, celle de de Neuling, l'étude numéro 3 m'a pris plus d'1 heure. Elle fait 2 pages. Alors, c'est marrant parce que comme ça, elle a l'air hyper simple. On se dit, oh, ça va, c'est des noirs, c'est pas compliqué. Bon, sauf que ça va un peu vite déjà parce que c'est à la blanche pointée. Et en plus, d'ailleurs, je viens de voir comment je l'avais fait à la blanche. Je suis bête ou quoi? Bon, c'est pas grave. Bon, c'est juste qu'il faut le penser ternaire et pas binaire. Et surtout, le truc, c'est que cette étude, on voit pas, mais elle passe dans le grave. Il y a beaucoup de clés de fa, et moi, c'est vraiment pas mon fort. C'est là où j'ai un peu du mal. Parce que je suis pas très habituée à lire en clé de fa. Et donc, j'ai pas du tout attaqué celle de Barboteux, sachant que c'est une étude que j'avais déjà vue, donc je vais la reprendre. Et voilà. Et là, je voudrais ancrer le travail que j'ai fait ce matin sur Noling. J'ai avancé un petit peu sur ma bougie. Alors, comment ça se fait que j'avance? C'est bien parce qu'en fait, je ne range plus mon crochet, je le laisse sur ma table, ma petite table basse, ma table de salon. Et comme ça, en fait, j'en fais un peu dès que j'ai 3 minutes, j'en fais. Et donc, en fait, j'ai avancé beaucoup plus vite. Donc, j'ai fait, on dirait une canette, non, pas du tout. Donc, j'ai fait la bougie. Le problème, c'est que depuis que je l'ai arrondie, elle est un peu petite par rapport au support. Bon, voilà, il faut la tasser un peu. Elle est pas droite, mais je la mettrai droite comme ça, là, que les fils soient, enfin, que ça soit raccord en. Voilà, là, c'est mieux. Donc là, j'ai fait la tasse, enfin, le bougeoir et la bougie. Donc maintenant, je suis en train de faire les coulures qui iront là. J'en ai fait une, mais je ne suis pas satisfaite, donc je vais peut-être la refaire. Et après, il me restera l'anse et la flamme, et j'aurai fini. Donc j'avance progressivement. J'aimerais bien faire une guirlande de feuilles d'automne au crochet. Soit je fais une couleur. Non, je pense que je vais faire plein de couleurs et plein de formes. Donc il faudrait que je trouve des feuilles au crochet. Je vais regarder si je vois ça. Ce week-end, alors ces derniers temps, on m'a prêté des livres à lire. Donc Alors, j'ai récupéré Les Soldats de Salamine de Javier Cercas. Je ne sais pas si on dit comme ça. Il n'est pas très gros. Non, il n'est pas très gros. On m'a prêté également Angie de Mariotte et Louis et Loris Muraille. Je voulais découvrir Mariotte Muraille. Et Le ciel se voilà de fureur de Thaïs Marc Letan. C'est des livres qui sont des livres young adultes. Je devrais les lire assez vite. Mais en fait, je ne sais pas si je vous ai dit, mais je me suis dit, j'ai le droit d'acheter un livre une fois que j'en ai sorti 5 de ma pile à lire. Je vais vous montrer. En gros, pour 5 livres qui sortent de la palle, il y en a un qui peut rentrer. Alors ça peut être un service presse, ça peut être
un achat, ça peut être un cadeau, mais il faut que j'en ai lu 5. Et si par exemple il y en a un qui rentre avant que les autres sortent, donc je vais vous montrer. J'ai fait ça, donc en gros je peux remplir 5 titres et en gros, je l'ai mis en rouge, et en gros j'ai droit à un livre qui rentre. Et en fait, par exemple, si je reçois un service presse avant que j'en ai eu 5, ben, il rentrera là, donc ça va repousser un futur achat de tant de livres à lire. Le but, c'est de sortir mes livres. C'est pas du tout, on verra si je le tiens, hein, je le tiendrai peut-être pas, mais le but, c'est de sortir mes livres de ma pile à lire parce que j'en ai vraiment énormément. Donc, pour l'instant, c'est pas contraignant et justement, ça m'a empêché de craquer sur plein de trucs, pas forcément utilement. Donc là, j'en ai lu qu'un pour l'instant parce que j'ai lu Les Sœurs Brontë contre la momie, puisque après, j'ai attaqué le Georgia Caldera que je n'ai pas fini et j'ai attaqué Saga et Sable d'Os que je n'ai pas fini. Mais voilà, ça permet quand même de driver un petit peu ce qui rentre. Aujourd'hui, je vais commencer, je pense que je vous l'ai dit, je vais commencer La femme de ménage. Je ne l'ai pas là, il est là-bas. Qu'on lit en lecture commune avec des personnes du Patreon et une autre personne qui m'avait contacté sur Instagram suite à ma pile à lire, non pas ma pile à lire, mon book haul du mois de juillet. Euh, les lectures communes que je peux faire ne sont pas réservées aux personnes du Patreon. N'hésitez pas vraiment à me contacter s'il y en a que vous voulez faire. Bref, je vais vous laisser, je vais reprendre mon étude. Je vous reprendrai demain parce que cette semaine, je suis pas mal là. Je bouge pas trop, donc je vais essayer d'avancer dans ma préparation de. Je vais essayer d'avancer dans mon emploi du temps pour commencer l'année hyper bien clair sur ce que je veux faire et tout ça. Coucou, je vous retrouve, on est mardi. Oui, c'est ça, on est mardi 10. Je vous prends sur un cadre un peu différent parce que je suis juste devant mon bureau et je voudrais réorganiser tout cet endroit-là. Je disais, je vais réorganiser toute cette partie-là. Donc, je vais réorganiser ici le chariot, le trolley qui est rempli de livres. Et je vais réorganiser également le bureau pour le rendre plus optimal parce que là, c'est surtout Opti-Bazar. D'ailleurs, derrière moi, vous voyez pas, mais il y a la pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, la vidéo qui est en train de s'exporter. Juste, je vous dis que hier, j'ai fini Saga et Sable d'Os de Travis Baldry, que j'ai adoré. J'ai vraiment trop aimé, c'était trop bien, c'est hyper doudou, c'est hyper agréable. Et j'ai commencé hier soir La femme de ménage de Freda McFadden. On le lit en lecture commune avec Virginie, Claire et Barbara. Alors ça se lit très vite, hein. J'ai lu 80 pages hier et là j'en suis à la page 125. Je suis ici. Pour l'instant c'est hyper stéréotypé, mais c'est aussi très addictif. Mais je sais que ça s'est fait exprès que ce soit très stéréotypé. Je sais qu'à un moment donné il y a une bascule qui se fait et j'ai hâte de voir où est-ce qu'on va aller. Pour l'instant ça fait beaucoup penser à Hayden Pictures au niveau du pitch de départ. Donc je vais vous prendre dans l'autre sens et je vais enfin non d'ailleurs je pense que je vais pas tout vous montrer parce que vraiment c'est trop le bazar. Peut-être vous faire une petite time-lapse pour que vous voyez l'organisation et je vous reprendrai après. Pour l'instant là voilà comment c'est fait. Donc en gros ici il y a mon bureau avec beaucoup de bazar parce que j'ai tendance à m'étaler. Ici j'ai les cartes postales des gens qui m'envoient des cartes. Là, il y a Claire, Barbara et Fanny, il me semble, qui m'ont envoyé des cartes avec des petits mots, avec des livres. Là, j'ai la peinture d'un ami. Juste à côté, vous voyez pas, mais il y a la peinture de Barbara. Il y a mon drapeau de serre d'aigle, évidemment. Et au-dessus, j'ai mes plantes, qui d'ailleurs ne sont bien qu'ici. J'ai tout testé, mais c'est vraiment là qu'elles sont bien. Si ça vous intéresse, un jour, je vous montrerai toutes les plantes de la maison, juste pour vous faire un tour, pour que vous voyez un petit peu comment elles évoluent. Donc je vous reprendrai quand j'aurai fini et on va voir si j'arrive à avoir une organisation ouais, vraiment optimale parce que là c'est pas vraiment optimal. Ça faisait un petit moment que ça m'était pas arrivé. Je n'ai pas appuyé sur le bouton d'enregistrement. Donc ce que vous voyez, c'est le bureau vide et non pas le passage où je vide le bureau. C'est pas grave. Le but ça va être de le réorganiser pour avoir vraiment un espace pour mes projets en cours et ma pile à lire. Et que ça soit plus efficace parce que très vite je me laisse déborder. Donc maintenant je vais réorganiser et j'appuierai sur le bouton et j'espère que cette fois-ci vous verrez.
Alors finalement, j'ai réorganisé le bureau très simplement, je l'ai vidé. J'ai juste mis mes livres de ma pile à lire ici, des lectures communes, je veux dire. Et après, bon, ça c'est des livres sur des compositrices. Et après, je vais vous montrer le trolley, mais j'ai pas changé grand-chose. En fait, le trolley, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé tout ce qui est le premier étage, là, la première hauteur, ce sont les services presse. Après, j'ai mis, ici, c'est les livres offerts par Barbara, que je mets comme vote dans les catégories YouTube qui viennent du Swap Livresque, que je vais relancer. Ici, il y a des suites de sagas et des livres qu'on m'a prêtés. Et derrière, il y a... Ça, c'est les livres de Brive. Il n'y en a plus que 4, mais il y en a d'autres ailleurs. Ça, c'est un livre que je laisse à part. Et après, tout ça, ce sont des suites de sagas. Donc, voilà. J'ai pas beaucoup bougé. J'avais déjà cette organisation-là. Je pense que peut-être que je referai un tri dans mes piles à lire, mais pas tout de suite, tout de suite. Coucou, je vous retrouve, on est jeudi 12 septembre, on est toujours en septembre, c'est aujourd'hui, rien à voir mais je viens d'y penser, le dernier jour où on peut postuler pour Charleston. J'ai postulé malgré le fait que j'avais dit que je ne le ferais pas, c'est pas grave, mais je l'ai fait parce que j'avais quand même envie de tenter, au pire, bah voilà, je suis pas prise, bon bref. J'ai avancé sur mes tricots puisque je suis arrivée à la fin du corps du top là et j'ai avancé, j'ai repris la manche de celui qui était tout le temps là, le Lorelai, évidemment je ne l'ai pas là, je l'ai quasiment terminé. Là il faut juste que maintenant il faut que je fasse la fin, les diminutions et l'i-cord. L'i-cord c'est hyper long donc je pense que je le ferai ce soir. Au niveau de mes lectures, la dernière fois je vous ai pris, j'étais en train de lire La femme de ménage, voilà, que j'ai terminé. Ça c'est ce que j'ai lu avant-hier, donc en une traite ça se lit très très vite, c'est pour vous montrer que ça se lit très vite. Et ça, c'est ce que j'ai fini hier, de Frida McFadden. Alors, je pense que je vais pas du tout suivre la hype pour cette lecture. Ça n'a pas du tout été... ça n'a pas été une mauvaise lecture, mais c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. J'en parlerai en update, mais voilà, je m'attendais à autre chose, donc je suis un peu déçue par cette lecture. Parce que j'en avais entendu tellement des trucs extraordinaires que, bah voilà, c'est souvent le problème quand on voit trop de choses extraordinaires. Du coup, j'ai repris Les larmes rouges de Georgia Caldera. Je suis à la moitié. Bon, ben ça se lit très vite et très bien. Bon, ça reste quand même un gros bébé. Je sais, ça fait 15 000 fois que je vous le dis, mais parce que j'adore cette couve. Ça prend vachement son temps et c'est agréable. Et j'ai lu le tome 8, enfin, et je suis en train de finir le tome 9 de To Your Eternity. J'ai traîné des pieds pour m'y remettre et maintenant que je suis dedans, je suis trop bien. C'est toujours pareil avec cette saga, c'est très étrange. Donc ça, c'est ce que je termine, celui-là, c'est ce que je termine aujourd'hui. Et après, aujourd'hui, je commence en lecture commune avec Barbara. On commence Sous la porte qui chuchote de T.J. Klune, que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Je ne sais plus quand est-ce que je l'avais acheté. Vous savez, je me suis dit, il faut que j'enlève 5 livres de ma palle pour en acheter un autre ou pour en avoir un autre. Du coup, j'en ai 3 et il m'en manque plus que 2. Le but, c'est d'en descendre avant Brive, parce que sinon, je ne pourrais rien acheter à Brive. Ce serait dommage quand même. Je vous reprendrai demain. Demain est une grosse journée, parce que demain soir, j'ai mon concert avec le programme dont je vous ai parlé. Là, j'ai repris le corps, c'est chouette. Bon, il faut que je fasse attention, parce que ça va vite quand même, là, mon diaphragme qui est compliqué. Mais ça me fait, voilà, j'aime trop, ça me fait trop plaisir de reprendre le travail, le corps, quoi. Et coucou, je vous prends dans un cadre inhabituel puisque je suis dans ma cuisine avec une superbe coiffure, n'est-ce pas? Je suis en train de me préparer mon matcha pour la matinée là. Et après, je vais faire le réel pour le Pumpkin Autumn Challenge, pour ma pile à lire du pumpkin.
J'essaye de caler tous mes cours, tout ce que j'ai à faire pour cette année 2024-2025. J'essaie de me faire une année pas trop horrible, mais en fait, je pense que ça va être hyper complexe, malgré le fait que j'essaye que ça ne le soit pas. Je pense que c'est inévitable, parce que c'est une année trop charnière et trop importante, donc tant pis si bah, voilà, je dois avoir des allers-retours encore plus nombreux, et si je dois bah, finir peut-être, enfin, être encore plus fatiguée, mais j'ai pas tellement de choix. Parce que si je dois tout donner, c'est right now. Donc voilà, donc là je me prépare à mon matcha et puis après bah, je vous reprendrai tout à l'heure quand je serai plus posée, quand j'aurai fait quand j'aurai fait les photos et tout ça. Là je vais me préparer. Alors j'ai découvert, maintenant je le fais avec l'épeautre noisette, c'est hyper bon. Voilà, c'était le petit truc du jour. Ah oui, si, je vais vous montrer ce que c'est comme matcha. M'avait déjà demandé, c'est Compagnie Co, thé de qualité, thé matcha. Bon, il n'est pas extraordinairement bon, mais en même temps, vu que j'en connais pas d'autres, je ne sais pas. Ce qui est difficile avec le matcha, c'est qu'il est un peu âpre. Et comme je vous disais, moi, j'ai trouvé la solution, je le fais froid. Donc, on voit rien. Je vais essayer de ne pas en mettre partout. Hop, voilà, il est mélangé, la poudre et l'eau est mélangée à froid. Après, je mets l'épeautre noisette. Alors, moi, j'ai pas tout le petit truc qui va avec, le fouet, tout ça, l'instant, matcha. Bon, ben, on y reviendra. Hein. Donc je mets les l'épeautre noisette froid et après je mets de l'eau chaude. Et en fait, je trouve que c'est bien meilleur quand on le dilue pas mal. En fait, quand il n'est pas trop concentré, je trouve que c'est bon. Et là, en fait, le fait de ne pas mettre de l'eau chaude sur le matcha permet de ne pas le rendre trop âpre. Parce que c'est vraiment ce qui est un peu pas fifou dingo sur le matcha. Bah, je vous reprends tout à l'heure. Coucou, je vous retrouve un peu plus tard. Ben, on est toujours vendredi 13, vendredi 13. Je vous prends pour faire un dernier point. Alors, j'ai fini ce matin la manche de mon Lorelai. Alors, je suis un peu dégoûtée, je l'ai essayé. Il tombe très bien au niveau du corps, mais au niveau des manches, il est un peu court parce que, en fait, j'avais pas tellement de choix. C'est le fil de la Féfil. Et bah, elle a terminé son activité, donc bah, je peux pas lui en recommander. Je le bloquerai là ce week-end, je pense. Peut-être que je ferai les photos en suivant, je sais pas trop, on va voir. Puisqu'il fait froid, il fait très froid. Ça y est, j'ai ressorti le pull, j'adore celui-là. Là. Celui-là, j'avais un souci au niveau de l'encolure, mais en fait, ça va. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je me rends compte que maintenant, bah, je suis plus à l'aise dans un pull qui fait 3 écheveaux, ce qui veut dire qu'il m'en faut 3, un peu plus de 3, mais alors vraiment un chouïa. Donc je suis dégoûtée parce que bah, un peu plus de 3, c'est genre, je vais pas commander un écheveau pour utiliser, je sais pas moi combien, c'est 100 grammes un écheveau, je vais pas utiliser 10 grammes quoi. Donc voilà, alors comme je vous disais, on dirait qu'il y a une démarcation ici, mais en fait c'est pas si flagrant. Donc il est construit, ce pull il est construit avec une bande qui se tricote dans ce sens-là, tac. C'est ce qui m'a pris le plus de temps, et puis après il est tout droit. Après il y a des raglans, mais sur le haut là pour qu'il y ait un derrière et un devant. Vous voyez, ici c'est plus court que de l'autre côté, mais voilà. Il me tarde de le porter. Je l'avais commencé à Feltin l'année dernière, donc ça va faire Feltin, c'est dans le salon de la laine, c'est dans 1 mois et demi, donc bah, ça fait 10 mois et demi que je l'ai commencé. J'ai fini également le corps du modèle que je fais pour Maison Septembre. Donc il est très large, comme je vous disais, mais pas très élégant. Il doit tomber très slouch, tout ça. Donc je suis contente parce que il ressemble vraiment au. Bon, c'est derrière, donc je vous montre pas là, c'est moche. Le l'icord est moche, mais je vais le rattraper. Et maintenant, il me reste les manches à faire. Et après, ben, j'aurai fini. C'est comme. Il est vraiment très large, hein, mais il va vraiment tomber très slouch aussi. Donc là, je vais attaquer les manches, mais je vais pas le faire maintenant. J'ai reçu ce matin un colis. Alors, je sais ce que c'est Inis Édition. Alors, normalement, j'étais censée en recevoir deux, mais là, je pense qu'il n'y en a qu'un. Donc, j'ai reçu. Le colis est très gros. Le livre est très gros. Il s'agit de Bide et Châtiment, les grands naufrages du cinéma. Voilà, de chez Inis. J'avais trop envie de le lire au début, j'étais pas forcément. Je savais pas trop, et puis en fait, je trouvais ça génial. Il y a notamment. Alors, je sais que Waterworld. J'ai vu Waterworld. Et il est là. Qui est un film que j'aime beaucoup, moi. Mais je sais que c'est un bide parce que. Il a coûté hyper cher au niveau du coût de production et il n'a pas fait les entrées qu'il était censé faire. Il s'est pas super bien vendu, quoi. Et je regarde s'il y en a d'autres que je connais. L'île aux pirates, je l'ai déjà vu. En fait, je pense que globalement, soit c'est mauvais parce que soit ça n'a. Ah, Wild Wild West. Je pensais pas que c'était un bide.
Soit je pense que les raisons... Ah oui, accident industriel. Ah ouais, je vais regarder le menu. Donc il y a marqué bide intergalactique, super zéro, apocalypse animalière, accident industriel, espion en carton. Espion en carton, il y a Casino Royale dedans. Voyons pourquoi ils disent Casino Royale. Ils sont le livre neuf, c'est génial. Je ne vais pas le compter dans mes arrivées livresques parce que c'est un... Ah oui, mais d'accord. C'est un vieux, Opération Frère Cadet. C'est un vieux James Bond, quoi. C'est pas Casino. Pourquoi ils disent Casino Royale? Ok, connerie. Neil Connery. Ah oui, c'est le frère de Sean, mais il n'a pas eu la carrière de Sean, tiens. Et donc voilà. Ah oui, mais parce qu'il les classe. Ah oui, d'accord. C'est pas les titres des films, il les classe par. Espion en carton. Ok, alors moi je sais qu'il y en a certains que j'ai vus et voilà, je vais regarder ça. Au niveau, je vais arrêter de regarder en même temps que je vous parle parce que sinon je vais pas y arriver. Ça a l'air trop bien. Donc en même temps, j'ai terminé hier soir. J'ai terminé. Qu'est-ce que j'ai terminé hier soir? Ah mais je vous avais dit La femme de ménage qui était une déception. Et j'ai commencé hier soir Sous la porte qui chuchote de T.J. Klune, qui est trop bien. Vraiment, c'est hyper bien. Hier, j'ai lu presque une centaine de pages et là, j'ai lu ce matin aussi. Et vraiment, c'est trop bien. Là, je vais arrêter parce que il faut que je parte. Là, cet après-midi, j'ai réunion et après, j'ai la répétition en général pour mon concert de ce soir et j'ai le concert ce soir. Donc là, après ce week-end, je vais être peut-être un peu prise par la famille, donc je ne vous reprendrai pas. Donc du coup, je vais clôturer le vlog maintenant et je vous retrouverai dans un prochain vlog. Sachant qu'en ce moment, je vous l'ai mis dans l'onglet communauté, je suis dans une phase de doute parce que j'ai l'impression que les vidéos sont moins attractives, pas interactives, mais attractives. Et du coup, je me dis, est-ce que ça vous plaît toujours? Est-ce qu'il y a des choses qui vous plaisent moins dans les vlogs? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez voir en plus ou en moins? Voilà, comme d'habitude, il ne faut pas hésiter à me dire. Moi, j'adapte aussi en fonction de vos envies. Je vous retrouverai dans un prochain vlog si tout se passe bien et je vous dis à très vite. Salut!